Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver les amis Sagittaires pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc tout d'abord, infinie gratitude, merci encore une fois à tout le monde pour vos abonnements, vos likes et vos retours. Merci de prendre le temps de m'écouter. Et du coup, je vous rappelle par la même occasion que ces guidances sont des guidances générales, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les autres signes de votre thème astral, et si ça ne vous parle toujours pas, on est ok, pas de souci, ce sont des guidances générales. Allez, comme d'habitude, on commence avec l'oracle de Gaïa. Je vous fais la lecture ensuite dans le petit livret. Et ensuite, on aura la guidance intuitive avec les tarots et oracles. Donc pour les Sagittaires, sur le mois de juillet 2022, nous avons la carte numéro 39, perception, derrière le voile de l'illusion. Ça c'est votre carte, les Sagittaires. Donc, que nous dit cette fameuse carte 39? La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui. Pardon. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. L'affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs, et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc il y a une notion ici, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, de rester, de camper en fait sur vos positions et de vous fier en fait à ce que vous ressentez et à ce que vous savez être bon ou pas. D'accord? Allez, on est parti avec le tarot de Madame Indira. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de juillet 2022. Pour nos amis Sagittaires, ça. Ok, on a les trois cartes qui sont sorties d'un coup. Alors déjà, je voulais vous dire, en faisant la lecture, étant donné que j'ai eu un peu de mal à lire, j'ai la voix qui est devenue rauque tout d'un coup. Je pense qu'ici, le chakra de la gorge peut être un peu bloqué parce qu'il y a des non-dits en fait qui ne sont pas dits. Qu'il y a aussi peut-être des discussions peut-être un peu délicates à avoir quant justement au fait de rester sur ces positions-là que vous avez. D'accord? En dos de deck, on a ce cavalier de fossiles. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le passé. D'accord? Il y a une notion de pas trop savoir en fait où vous en êtes par rapport à votre passé et par rapport à ce que vous voulez actuellement, ici et maintenant. Alors avec ces trois cartes, donc on a le roi de denier, un valet de denier et on a le 3 de fossiles. Donc effectivement ici, on a une énergie, donc en l'occurrence vous, une énergie masculine très puissante dans le sens où vous savez en fait comment faire pour matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Il y a aussi un point de vue très objectif et une position patriarcale presque que vous voulez garder. D'accord? À côté de ça, on a ce cavalier de denier. Donc, encore une fois, on a encore cette notion de est-ce que je me positionne en tant que patriarche ou est-ce que je me positionne en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a la notion d'une recherche de positionnement. D'accord?
Donc effectivement, comme la carte de la perception le disait, c'est de savoir se fier à son intuition, à ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et ne pas se laisser influencer par rapport au discours des autres, d'accord, de l'entourage, de la famille, des amis. Parce qu'ici, c'est fort avec ces deux cartes-là, parce que c'est vraiment une énergie de maturité qui est confrontée à une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus fougueuse et insouciante, d'accord. Dans la maturité, on a quand même de l'expérience et on sait où on va et on arrive quand même à trouver l'équilibre et prendre des choix qui s'imposent. Et lorsqu'on est dans cette énergie de jeunesse, on a plutôt besoin de conseils parce qu'on ne sait pas trop en fait où se diriger et comment le faire. À côté de ça, on a un 3 de fossile ici qui parle effectivement peut-être de conflit dans le sens où il y a des blessures au niveau peut-être sentimental, familial qui n'ont pas été entre guillemets prises au sérieux, je dirais. Il y a eu comme une espèce de camouflage ici, parce que vous voyez avec ces deux énergies de jeunesse et de sagesse, je dirais, qui s'affrontent, on a la notion ici de pas forcément vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On a plus tendance ici à camoufler, donc d'ailleurs comme le dit cette carte, derrière le voile de l'illusion, c'est-à-dire que vous portez une espèce de voile qui d'apparence vous fait paraître cet homme mature, stable, cet homme ou cette femme, vous adaptez bien évidemment, que vous voulez incarner. Et derrière le voile, on a cette jeunesse, cette insouciance, cette immaturité en fait qui ressort un peu de votre jeu. Et du coup, ça vous met un peu peut-être en porte-à-faux, peut-être dans vos relations par rapport aux autres. Et du coup, on a vraiment la notion ici d'avoir des problèmes en fait qui n'ont pas été traités, qui ont été, encore une fois, camouflés. On a mis un voile dessus et on s'est dit tout ça va se résoudre en temps et en heure, alors que non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on va recouvrir avec le Béline sur le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier pour les Sagittaires? Hop là, pardon, je fais beaucoup de bruit. Hop. Alors, pour les Sagittaires, donc sur le roi de denier, on a la campagne. Il y a une mise au vert ici, dans le sens où il y a besoin de se retrouver, de se reposer, de prendre aussi de la distance, parce qu'effectivement, il y a un cycle ici qui doit se clôturer pour ramener de l'abondance et de la lumière dans votre vie. Ça va aussi vous faire regagner en vitalité et en santé. Vous allez péter le feu de Dieu, si je puis me permettre. Mais c'est vraiment ça que je ressens en fait comme énergie. D'accord? Donc, sur le cavalier de denier. Sur le cavalier de denier, on a l'union. Cette carte était ressortie, elle était à l'envers. Elle était à l'envers dans le jeu. Je l'ai remise. Et là, je viens de rebattre le jeu devant vous et ça ressort. Donc ici, je pense que les Sagittaires, ici le souci est bien d'ordre sentimental. C'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, le passé, le présent. Clôturer une relation pour en débuter peut-être une autre ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion du côté sentimental qui ressort beaucoup dans votre jeu. Et aussi, on a cet esprit chez vous très fort de Don Juan. Voilà, c'est l'esprit de Don Juan qui ressort avec ce côté un peu charmeur, exemplaire, séducteur, séductrice, voilà, qui ressort vraiment dans votre jeu. Sur le 3 de fossile, alors attendez. Sur le 3 de fossile, on a l'infortune. Donc effectivement ici, une situation qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous malmène, qui vous épuise typiquement. Mais on vous dit que tenez bon parce que des présents, des cadeaux arrivent à vous. Donc voilà, ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Allez,
Allez, on continue avec le Light 6 sur ce roi de denier et la campagne. Le roi de denier, c'est aussi un personnage qui est bien dans ses baskets financièrement et matériellement. Et donc peut-être que là, pour certaines personnes, il y a aussi la notion de prendre des vacances, justement parce que vous avez bien bossé. Et que là, on arrive à la période des vacances et qu'il y a ce besoin de partir et de se mettre au vert. Ok. Et autre message aussi, ce valet de denier avec la carte de l'union, ça peut aussi vouloir dire que maintenant que vous savez que vous avez une assise plutôt confortable, vous jugez confortable votre assise financière et matérielle, vous allez pouvoir vous engager dans une relation, vous allez pouvoir vous engager professionnellement peut-être auprès d'autres personnes, faire des collaborations, des partenariats, ce genre de choses. D'accord ? Alors, sur le roi de denier et la campagne. Sur le roi de denier et la campagne, on a les 3 cartes, oui, vous me les sortez les 3 par 3, donc ok. En dos de deck, on a la carte du pendu, donc ici qui peut nous parler peut-être d'une période de blocage ou le fait de voir les choses différemment sous un autre angle, d'accord ? De prendre peut-être de la hauteur ou du recul, à vous de voir. Donc, effectivement, sur le roi de denier et la campagne, on a le 2 de coupe. Donc ici, ça peut parler effectivement de partir en vacances avec l'être aimé. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez partir pour vous retrouver vous-même, d'accord ? Et comment dire ? Vous reconnecter à votre essence propre, à votre âme. Sur le cavalier de denier et l'union, on a le 3 d'épée. Donc effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de blessures sentimentales. Donc ici, ça ressort, cette carte, il y a encore des souffrances. Et donc du coup, pour pallier à ces souffrances-là, il y a ici la notion de je fais le beau, la belle, je suis séducteur, séductrice, charmeur, charmeuse, pour justement ne pas montrer que j'ai été blessée dans mes anciennes relations. Sur le 3 de fossile et la fortune, nous avons la reine de bâton. Ici, la reine de bâton, elle indique bien que vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, toutes les cartes en main, toute la magie nécessaire, toute la croyance et la force nécessaire, en tout cas, pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Parce qu'ici, j'ai beaucoup de gens qui prient, j'ai beaucoup de gens aussi qui font des rituels, qui sont très très attachés au côté spirituel, à la religion aussi. Et du coup, on vous dit que tout ça, en fait, a fait toute votre foi et vos croyances ont fait que vous en êtes là aujourd'hui et que vous êtes toujours en train peut-être de vous battre pour essayer d'avoir cette vie dont vous souhaitez, mais aussi pour amener justement beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'amour dans votre vie, de gaieté en tout cas. Alors, sur le roi de denier, la campagne et le 2 de coupe, on a la délectation. Donc effectivement, ici, on a une période où les choses sont en train vraiment de changer, de bouger, parce qu'on laisse partir, on laisse arriver aussi de nouvelles choses, de nouvelles personnes. D'accord ? Sur le cavalier de denier, l'union, et le 3 d'épée, on a la carte de l'intuition. Donc effectivement, ici, on vous demande de vous fier à votre intuition quant à votre vie sentimentale. Si vous sentez que cette personne n'est pas faite pour vous, ne restez pas avec elle et offrez-vous le meilleur. Et si vous sentez que vous devez vous attacher, même s'il y a des difficultés dans votre relation, eh bien battez-vous et fiez-vous à ce que votre intuition vous dicte. Sur le 3 de fossile, j'ai une carte qui est retournée. La mouvance. Donc oui, c'est ça, c'est que les choses en fait sont en train de... Les énergies sont favorables pour vous dans le sens où ça amène plus de légèreté dans votre vie. D'accord ? 3 de fossile, l'infortune et la reine de bâton. Hop là, on a la beauté. Donc oui, la notion de prendre soin de soi et la notion de se dire que vous êtes capable aussi de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, elle est très 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 forte. Hein. Et on a aussi la transition entre le fait de passer au mal-être au mieux-être, d'accord ? Parce que vous avez l'amour de vous-même.
soi. C'est très beau les Sagittaires. Très très beau. Allez, on continue. On continue avec un message des fées. Pour vous les Sagittaires, je range un peu. Pour les Sagittaires, on va prendre un message des fées pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message des fées pour les Sagittaires. Message des fées pour les Sagittaires. Message des fées. Hop là. Nous avons la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, ça c'est votre message des fées. La pierre qui peut vous aider sur ce mois de juillet, les amis Sagittaires, avec les anges et cristaux de protection. Hop là. Donc nous avons la cornaline et la sodalite, les deux pierres qui vous sont proposées pour ce mois de juillet. Donc la cornaline, êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer, ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. La cornaline. Éprouvez-vous des inflammations physiques? J'ai dit quoi là? La sodalite, pardon. La sodalite. Éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Désolée. Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Ange de la tranquillité. Je suis calme et je suis en paix. Je suis détendue et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Donc ça, c'est la sodalite. Alors maintenant, on va prendre le tarot des anges. Donc ça sera la synthèse ou un conseil des anges par rapport à votre guidance. Alors, hop. Donc, on a encore deux cartes. Donc, vous avez le rêveur et la reine de feu. Je vous montre le rêveur et la reine de feu. Donc, la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Le rêveur avec l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Maintenant, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Une fois que vous avez choisi votre chiffre, vous pensez à quelqu'un, à la personne à laquelle vous voulez recevoir un message. Je ne parle pas français encore une fois. Et du coup, je vous délivrerai le message ensuite. Donc, numéro 2. Hop là. Il faut jouer des coudes, hein, parce que sinon les cartes, elles s'en vont. Hop là. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour les gens qui ont choisi, je change un peu. La numéro 1. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. La numéro 2. Déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi. Déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi.
C'est la deuxième fois qu'on vous demande de déployer vos ailes quand même. Et la numéro 3, va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger. Va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que la guidance vous parlera, je vous embrasse, merci pour votre temps et on se retrouve bientôt. Bye bye.